Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La CAN et quelques encablures de la fin avec les demi-finales qui s'annoncent dès demain pour connaître bien sûr les deux protagonistes de la finale de cette édition. Ce sera dimanche prochain, le 8 février, un jour qui désignera le vainqueur de cette CAN 2015. Mais l'actualité du jour, c'est bien sûr la conférence de presse de Christian Gourcuff, de retour au pays, qui s'est vu presque, entre guillemets, obligé de se lancer dans l'exercice des questions-réponses avec la presse. Aujourd'hui, il a fait son bilan, il s'est expliqué, il a répondu à certains détracteurs et il a expliqué, bien sûr, ses choix. Et il s'est bien sûr projeté vers l'avenir, parce que l'information du jour, bien sûr, c'est que même si nous, on l'avait donné hier, ici même, dans Yes Weekend, il n'a jamais été question de se passer des services du Breton. Il rempile donc pour essayer de se qualifier d'abord à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Si jamais on ne l'organise pas en Algérie, on ne le sait pas encore, on espère peut-être l'organiser, et il jouera donc une série de matchs de préparation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des matchs amicaux en mars prochain, une tournée au golf où il va tester probablement de la patte neuve, c'est ce qu'il a annoncé. On va en parler dans cette émission, on va voir un débrief de sa conférence de presse et toute l'équipe de Yes Weekend présente avec moi, à commencer par Nordine Saadi qui est avec nous ce soir. Salut Nordine, merci d'être là à Yes Weekend. Bonsoir tout le monde. À côté de vous, Amin Tirman de la rédaction de Zer est là. Bonsoir Amin. Salut. En face de vous, celui qui normalement ce soir est à Bata. Puisque la demi-finale aurait été à Bata, celle de l'Algérie. La Côte d'Ivoire jouera demain face à la RDC à Bata. Et vous êtes à Yes Weekend et c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi. Merci, bonsoir. Et à côté de vous, Jamel Rachdi de l'APS. Je rappelle que l'affaire est de compétition, voilà, et l'agence de presse algérienne est avec nous. Jamel, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors messieurs, Gourcuff devait faire une conférence de presse à midi, c'est ce qui a été annoncé sur le site officiel, et finalement il a débuté une heure à l'avance, à 11h. Beaucoup de journalistes étaient en retard, lui pas du tout, il était en avance par rapport à l'heure prévue, et il a commencé donc son, comment on dit, plaidoyer, ça c'est pour le procureur, lui donc il s'est un petit peu défendu. Avant d'écouter ce résumé de la conférence de presse, messieurs, est-ce que vous pensez que Gourcuff devait absolument débriefer la CAN avant de rentrer chez lui en France? On rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, parce que bon, on est tous des êtres humains, il a perdu sa maman à la veille du match du Ghana. Il est pro jusqu'au bout des ongles, c'est ça l'affaire? Oui, il a respecté la règle, il a respecté la presse, il a respecté l'Algérie tout simplement. Il a fait une Coupe d'Afrique, il se devait de s'expliquer sur certaines choses, il l'a fait, et tant mieux, c'est un bon point pour lui. Jamais. Une autre marque de professionnalisme de l'intéressé. C'est un gentleman, Nordine Saadi, il aurait pu tout de suite prendre un vol. Il y a des joueurs qui ont immédiatement pris des vols pour rejoindre leur club. Il a continué son job jusqu'au bout et il a affronté la presse avant de rentrer chez lui et rendre hommage à sa maman qu'il a perdue alors qu'il était en Afrique. Je pense que c'est la moindre des choses. Le métier exige, j'ai souvent parlé de la presse qui était indispensable comme relais entre, il ne faut pas oublier qu'il entre le peuple et... Bien sûr, il n'est pas venu parler uniquement aux journalistes, c'est pour... parler aux Algériens. Et parler aux Algériens. Il n'y a pas mieux que la presse pour faire l'intermédiaire. Et je pense qu'il n'a fait que son devoir. Amine? Non, sur ça, il n'y a pas de problème. Avec Christian Gourcuff, ce qu'on a remarqué depuis ces 7 mois qu'il est là, c'est quelqu'un de vraiment professionnel. Par rapport à ça, il n'y a jamais eu de problème. Alors, on va regarder ce résumé signé Sarah Hossein de la conférence de presse du sélectionneur national Christian Gourcuff à Loco, au stade du 5 juillet. C'était ce matin à 11h. Au lendemain du retour de la sélection nationale, Christian Gourcuff a animé un point de presse à 11h au centre de presse de l'OCO Mohamed Boudiaf à Alger.
Une conférence de presse qui a donné l'occasion au sélectionneur national de revenir sur son périple africain et d'en tirer un bilan et de se projeter dans l'après-CAN. L'occasion surtout de répondre aux critiques que l'équipe a essuyées tout au long de la compétition. Il y a des rumeurs qui m'ont pas plu du tout, qui ont été inventées. Donc, le groupe a été remarquable dans son état d'esprit. Alors, vivre un mois ensemble, c'est pas facile, surtout pour des joueurs qui jouent pas, donc des remplaçants, qui ont été impeccables dans la discipline, dans l'état d'esprit, l'investissement. Et je tiens à rendre hommage aussi aux remplaçants parce que je l'avais dit dans la constitution du groupe, c'était un élément qui était important. Le Breton est d'abord revenu sur l'élimination de son équipe aux portes des demi-finales, en parlant des conditions difficiles auxquelles ces hommes ont dû faire face, et comment ces complications ont été le premier contre-coup de la délocalisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan du jeu, on a été confronté à des conditions très difficiles. On s'y attendait évidemment. Et évidemment, le fait que ce soit en Guinée plutôt qu'au Maroc, c'était quand on a su la délocalisation de la CAN, on savait que ce serait un handicap, ça s'est vérifié. Mais il a tout de même voulu souligner la qualité de la préparation de son équipe et que la justesse physique de ses joueurs n'est pas due à un manque de travail. Il est revenu aussi sur le problème de l'axe central de la défense et sur le départ de Majid Bougra. Il a continué en expliquant que de ce fait, il y aura un renouvellement de l'effectif, pioché principalement en Europe, puisqu'il y a encore un manque de professionnalisation des joueurs en Algérie. Alors en ce qui concerne Hilal, c'est vrai qu'il a eu un comportement qui était, à mon avis, déplacé quand il est sorti. J'ai vu Hilal, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ça aussi ouvre les yeux sur les exigences. Ce sont des joueurs qui ont... Vous ne verrez pas ça, un joueur qui a été formé dans la concurrence en Europe. Et quand je parlais d'exigence du joueur local, c'est tout ça. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe, vous êtes dans une compétition, et c'est ces exigences-là, les exigences mentales, qui poussent aussi le joueur à aller plus haut. Concernant son plan de jeu, ce n'est pas un homme borné, mais il souhaite insister sur son système de jeu en 4-4-2, parce que pour qu'un système puisse fonctionner, il faut s'y tenir sur le long terme afin qu'il porte ses fruits. Je pense que dans 2 ans, je dirai la même chose. Donc, je vais encore... Pour moi, il y a un socle, c'est le 4-4-2, c'est clair, il y a des automatismes. Alors déjà, qu'en club, c'est difficile déjà d'instaurer des automatismes. Quand vous êtes en sélection et que vous avez les joueurs pendant aussi peu de temps, si vous changez de système, vous n'avez plus d'automatisme. Donc voilà, vous mettez les joueurs sur le tableau et puis ça joue. Ça permet de développer des automatismes et de passer d'un match à l'autre en ayant des acquis déjà. Et si on change à tout bout de champ, tous ces automatismes disparaissent. Donc il n'y a plus de jeu collectif. Donc ça, c'est la première chose. Après, le 4-4-2, il n'est pas figé. Maintenant, il faudra mettre à profit les enseignements de la CAN afin de mettre en place une équipe compétitive capable de relever les plus grands défis et surtout pouvoir arracher des titres. L'objectif premier serait clairement la CAN 2017. Voilà donc Christian Gourcuff, droit dans ses bottes, qui assume totalement et qui répondait à la presse. On a retenu notamment le fait qu'ils disent que les remplaçants ont été exemplaires. Je ne sais pas de qui il parle. On a beaucoup parlé de Djabou qui faisait la tête et finalement il rend hommage à tous ces joueurs qui n'ont pas joué, les gardiens remplaçants, mais qui n'étaient pas censés jouer sauf bien sûr blessure du gardien. Il est revenu sur l'affaire Soudani, entre guillemets, où il a parlé de professionnalisme et de formation du joueur local. Ça peut prêter à polémique, peut-être. Et il a terminé en disant, et c'est pour ça que je dis droit dans ses bottes, et il disait je ne peux pas changer de système de jeu, je reste sur ce 4-4-4-2. Ça veut dire que la philosophie Gourcuff va perdurer et ce qu'on retient de cette CAN, c'est que Rawarawa continue à miser sur la philosophie Gourcuff qui continue à jouer sur son 4-4-2. Il continue à dire cette phrase, il n'est pas figé, comme s'il avait envie d'expliquer aux journalistes que son 4-4-2 n'est pas une forme de jeu, comme l'a dit Nordin, mais ça évolue dans le jeu, etc. Alors, messieurs, dans cette conférence de presse, qu'est-ce qui a relevé votre
Attention. Bon, c'est clair que Gourcuff s'est défendu comme il peut. Il est logique. Comme il peut, ça veut dire qu'il devait se défendre? Oui, je rappelle quand même que l'objectif devait jouer c'était les les demi-finales. Donc oui, il devait expliquer pourquoi il n'est pas arrivé en demi-finale. C'est tout à fait normal. Et bon, maintenant, il ne faut pas... Lui, il connaît les règles du jeu. Il sait très bien qu'il doit des explications d'abord à son employeur, ensuite au public algérien. C'est tout à fait normal. Maintenant, il ne faut pas rendre les choses sacrées à ce point. Nous sommes tous... on est tous faillibles et on doit tous des explications à une hiérarchie ou à un responsable ou à n'importe qui. C'est pas la presse. C'est la question que j'allais poser, c'est incroyable. Moi, j'ai envie de... franchement, moi, je vais dire une chose. Attendez, messieurs, parce qu'il a lancé exactement la réplique que je voulais. Est-ce qu'il était obligé de faire une conférence de presse? Non, il n'est pas obligé. Moi, je pense que le seul reproche que je fais à M. Gourcuff depuis qu'il est venu, c'est qu'il fait tout à fait le contraire de Vaïd, en considérant l'Algérien à partir du joueur, à partir de la presse, etc. Cette considération, on la lui redonne aussi. On ne va pas le remercier, mais ça prouve que c'est un professionnel, comme vous avez dit, un gentleman, quelqu'un qui veut travailler, etc. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il est obligé de s'expliquer tactiquement avec la presse. Moi, je suis d'accord avec vous. De par c'est le rare monde. dans cette émission, mais Nourdine, je suis d'accord. Vous voulez qu'il s'explique? Mais il s'explique avec son président. Comment il s'explique? En réunion. Il ne s'explique pas avec... Écoutez, non. Moi, je tombe des nues dans cette émission. Montre-moi. Tout le monde s'explique. Au monde. Tout le monde. Qui Bon, vient- chacun s'explique. Vous pouvez répondre à la qu'il joue en 4-2-3-1 ou qu'il joue en 4-4-2, voilà comment il fait, etc. Jamais, il n'y a qu'ici. On laisse n'en définir. On laisse n'en définir. Écoutez, les explications sont sur la titularisation ou pas, le renvoi ou pas, le changement de lieu de stage parce qu'il a changé, c'était prévu là, ou pourquoi il a fait ça, il doit informer l'opinion publique à travers la presse. Mais écoute-moi, expliquer pourquoi je joue de telle manière sur le plan tactique, je pense que il n'est pas obligé de le faire. Et puis il a fait Habib pour arrêter. Peut-être qu'ils en fait un peu trop, qu'ils s'expliquent trop. Mais un entraîneur de football, il doit avoir des explications par rapport à ses responsables hiérarchiques, son président et tout. Et tout à l'heure, on a bien dit que ces conférences de presse, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pour les supporters. C'est l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, c'est pas l'entraîneur de l'équipe du Qatar où tout le monde s'en fiche. C'est pas une potion magique. Voilà. Il n'a rien à cacher. Elle a fait Habib. On est un journaliste, pour ne pas mourir idiot, il peut toujours poser n'importe quelle question. Sur le 4-4-2, sur le 4-3-3. Mais lui, il n'est pas obligé d'expliquer pourquoi il doit rester sur le 4-4-2. Moi, ce qui m'étonne, c'est cet exercice aussi vite. À l'atterrissage presque au lendemain. Moi, franchement, je vous dis sincèrement, j'étais très étonné. J'ai appelé l'équipe ZRTV qui a atterri avec l'équipe. Mohamed Bourmia et Mohamed Miliani, d'Ishouka, qui nous a rendu visite tout à l'heure. J'étais étonné d'apprendre que Gourcuff devait passer cet exercice obligé, parce que c'est obligé, de la conférence de presse face à la presse. Moi, j'étais étonné. Moi, je pense que le comportement de Gourcuff répond à des normes professionnelles. Il est parti, il a fait une Coupe d'Afrique, compétition sur laquelle reposait beaucoup d'espoir sur cette équipe. Il avait un objectif qui, dans notre esprit, il devait le dépasser, parce que tout le monde pensait qu'avec cette équipe, on était capable de remporter le trophée. Ses objectifs à lui n'ont pas été atteints. C'était la moindre des choses de venir expliquer un petit peu, entre guillemets, le ratage, si on peut considérer ça comme un ratage, même si ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a d'autres considérations, il y a d'autres facteurs exogènes, comme on a toujours dit ici sur ce plateau, qui rentrent en ligne de compte. Faire une conférence de presse, je crois que c'est la moindre des choses, de venir s'expliquer, expliquer aux Algériens pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, sur son système de jeu, je crois que Gourcuff tient tellement à ce système de jeu, tient tellement à cette équipe à qui il veut inculquer ce modèle de jeu pour qu'elle soit beaucoup plus performante, qu'il revient à chaque fois
il évoque à chaque fois le système de jeu. Il a dit aujourd'hui qu'il n'est pas figé. C'est la seule explication. Je ne pense pas qu'il daigne donner des explications aux communs des mortels. Je pense que c'est une manière à lui de sacraliser un petit peu ce système de jeu. Je vais être d'accord avec vous sur ce Je crois qu'il est professionnel jusqu'au bout. On va parler après la pub de son 4-4-2, même si le 4-4-2, ça fait un peu très mathématique, à l'image de Gourcuff, parce que c'est des chiffres. Moi, je suis plus d'accord avec son 4-4-2 et sa philosophie qu'une certaine philosophie du 3-5-2, par exemple, ou d'un bloc défensif. Je me souviens d'un Cavali qui avait joué en Guinée, à Conakry, à une époque, avec 5 défenseurs à plat. Donc, je préfère encore être agressif, être gourmand, être joueur dans ma philosophie qu'être défensif et être une équipe assez attentive. Là n'est pas le propos. Non, c'est juste... C'est quoi la finalité? On s'en fout, il joue en 3-5-2, il joue comme il veut, c'est pas ça le problème. Vous voulez gagner. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les détails et expliquer tactiquement, être dans l'obligation d'expliquer tactiquement comment il joue. Mais pourquoi Parce qu'à vous entendre parler, à vous entendre parler, ce 4-4-2 il vient de naître. Mais ça fait des milliers de dizaines d'années que ce système existe, qu'on le joue. Donc, il a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire, il a changé. Il ne joue pas. Encore que, avec la position de Brahimi, c'est à peu près le 4-2-3-1. Mais encore une fois, ce n'est pas le système qui fait la tactique. Ce n'est qu'un positionnement. La tactique, c'est globalement à partir du choix du joueur. La question que vous venez de me livrer, et on en parlera après la pub, Gourcuff a un système, est-ce qu'il a une tactique pour gagner? Amin Tirman, on va revenir dans quelques instants, juste après la pub, pour revenir sur le bilan de Christian Gourcuff après cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pub. Retour sur le plateau de Yes Weekend. On parlait de ce fameux 4-4-2 que Nordine disait avant la pub être juste un dispositif, mais pas forcément une tactique de jeu ou une évolution de jeu. J'ai envie de vous poser une question, messieurs. Gourcuff a préparé une équipe, il a joué des qualifs. On a eu un débat très chaud dans la rédaction tout à l'heure, Amin Tirman, sur... et oui, on dit tout ici, parce qu'on parle à la rédaction de sa façon de jouer, de ses choix, de ceux qui vont partir, de qui Gourcuff va dénicher comme joueur. Il veut jouer un 4-4-2 évolutif. Quand je dis évolutif, ça veut dire pas figé. Lui, il dit pas figé, ça veut dire que tout dépend de la possession de balle et de l'évolution du ballon sur l'aire de jeu. Alors, est-ce que Gourcuff, actuellement, avec l'effectif qu'il a-t-il ce fameux 4-4-2 qui a dans la tête, le 4-4-2 à la Cruyff, de l'école de l'Ajax ou de l'école du Barça, qu'il admire tant et qu'il aime tant? Est-ce qu'il a les moyens de le jouer actuellement ou est-ce qu'il a le temps de le chercher dans les mois à venir? Oui, il a les moyens de le jouer. Mais ça dépend... Est-ce qu'il avait les moyens de le jouer à la CAN? Ça dépend de la... Non, à la CAN, non. Il n'a pas joué convenablement parce que ça dépend de la forme de Brahimi et de Ferroudi. Quand Brahimi et Ferroudi ne marchent pas, son système de jeu... Comme disait Jamal, c'est comme le bâtiment. Son système de jeu cale. Maintenant... à la CAN, il a calé. Maintenant, est-ce que il faut changer le système parce qu'il n'a pas marché pendant la CAN? Non. Encore une fois, l'entraîneur a toute la latitude de choisir son système. C'est lui le patron. On ne remet pas en cause le 4-4-2 et on n'a pas à le remettre en cause. Non, mais on ne remet pas en jeu, on essaie de comprendre. On se pose des questions que le public se pose. C'est les mêmes questions que le public se pose. Pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est didactique, c'est-à-dire c'est pour expliquer les choses aux gens. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas, cette histoire de stratégie, de tactique, etc. C'est du domaine de... Maintenant, il y a la gestion du groupe. Ça, c'est notre histoire. Les joueurs qu'il faut, les joueurs qu'il ne faut pas, le choix des joueurs, est-ce qu'on faut... parce qu'on a remarqué que pour Gourcuff, il n'y a pas 23 joueurs, il y a 14 ou 15.
C'est ça, il a Et pris là, plein il de a joueurs dans parlé- ses bagages qui n'ont servi à Il rien. savait très bien que, par exemple, il s'est expliqué aussi sur Djabou, il savait très bien qu'il n'allait pas faire jouer Djabou. Pourquoi il a pris la place Parce de que quelqu'un Djabou d'autre ne rentre pas dans le système. Mais pourquoi il l'a pris Djabou, Est-ce que c'est pour faire plaisir aux supporters? tel que joué par le 4-4-2 tel que joué par Gourcuff, Djabou ne rentre pas dans ces contextes. Il avait aussi, il avait la même idée pour Soudani. Soudani était était out dans les plans avant la CAN. Il nous l'a dit, on a parti Voilà. lors de la première, première J'ai émission envie de de vous ce poser week-end. une question. Est-ce que l'écart disciplinaire de Riles lui a vraiment posé un problème dans son système? Non, Il était justement, obligé de l'écarter. Pour revenir à l'explication sur Soudani. Pour écart disciplinaire, mais dans son système, il rentrait dans son On système. s'en fiche. Non, l'explication- Quand un joueur dépasse les limites, il vaut mieux gagner un groupe et laisser partir un joueur. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais j'aime C'est valable j'aime pour pas n'importe quel joueur. C'est valable pour Il n'importe quel s'appelle joueur. Rilas ou Soudani. Ah, bien sûr. D'accord. et qu'il s'appelle Brahimi ou Bien sûr. Parce qu'il a parlé de on est Soudani, d'accord. messieurs, dans la conférence. Il a parlé de Soudani. Moi, j'ai pas aimé son explication. Pour moi, je considère que c'est une bévue de communication. Bon, je mets ça sur le dos de la fatigue, etc. Mais il le pense. Non, bon, il le pense pas. Bon, moi, l'explication ne me convient pas. Non, Quand il parle moi, de... je vais vous dire. Il faut rappeler Ah, je vous laisse. Non, Je vous laisse finir. Après, moi, je donne mon analyse. Il a mis là sur le dos de la formation parce que Soudani était formé en D'accord. Algérie, etc. Je pose une question. Est-ce que Rilas a été formé à Azazga ou à Tigentourin? Il a été formé en Europe. Et pourtant, il a eu un geste encore plus grave que Soudani. Et je n'ai pas besoin de rappeler tout ce qu'on voit dans les championnats européens. Et aussi, tous les joueurs algériens formés en Europe, il y a eu des dizaines d'histoires. Certains sont sortis, certains pas encore sortiront un jour. Pourquoi pas maintenant? Alors que c'est des gens qui sont formés en Europe. Donc ça, c'est une explication un peu tirée par les cheveux. Pour moi, c'est un dérapage. Bon, je le mets sur le dos de la fatigue, etc. Soudani, Je sais que Nourdine a une pensée il a sur eu un geste Jamal. condamnable, certes. Ok. C'est condamnable. Mais ce n'est pas parce qu'il a été formé en Moi, je Algérie. crois qu'il a voulu couper un peu la poire En deux. Moi, je suis Voilà. d'accord avec Jamal. C'est-à-dire que, en fait, il a dit que il ne faut pas oublier qu'il a parlé de Soudani avant. Parce qu'il a pas Avant cet communiqué incident, sur Rilas, c'est ça il qui est a dit important. c'est normal que lorsque des joueurs ne jouent pas, ils sont énervés Ils sont parce que frustrés. c'est des compétiteurs. Chaque joueur est un compétiteur né. Maintenant, il y a des gens qui acceptent mal leur statut, surtout quand ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont capables d'apporter ce qui manque à cette équipe. Ça a été le cas de Soudani. Maintenant, il a dit que dans l'ensemble, le cas de Soudani n'est pas un cas. Il y a une façon pour lui de dire je passe l'éponge sur ce qui s'est passé. Mais je rappelle seulement que peut-être qu'avec une autre formation, il n'aurait pas fait ça. C'est des choses absurdes parce qu'on voit sur les terrains européens des joueurs sortir. Qui tapent sur le bidon. Un Zlatan Ibrahimovic qui sort, qui tape sur le bidon ou sur la boîte de pharmacie ou autre chose. Donc, c'est pas des choses. C'est des choses qui peuvent arriver dans n'importe quel terrain. Mais ce serait bien que tout le monde entre dans une discipline de groupe et que ce genre de scène, ce genre de scénario, on ne le voit plus en équipe nationale, c'est tout. Ne pas serrer la main de l'entraîneur, pour moi c'est un peu, je dirais c'est un peu lâche même. Est-ce que la gestion de groupe, la gestion des égos, des personnalités des joueurs, est-ce que c'est quelque chose de difficile ou est-ce que l'entraîneur doit absolument prendre ça en considération pour pouvoir gérer le groupe? S'il ne peut pas gérer un groupe, ce n'est plus un entraîneur. C'est pas un bon coach. D'ailleurs, il vaut mieux savoir gérer un groupe et avoir des limites peut-être sur le plan tactique ou préparation que le contraire. Mais je pense que la dernière fois, on avait dit qu'avec le niveau qu'a atteint l'équipe nationale, avec toute l'importance qu'a donné la fédération à ces joueurs, ils n'ont pas intérêt à faire les marioles, comme dirait un film je reprends encore ce que j'ai dit hier. Soudani, le pauvre, il a été gentil. Vous avez vu, hier, vous avez tous critiqué les joueurs qui ne se sont pas arrêtés. C'est vrai. Pour parler à la presse. Ça aussi, c'est une faute Le professionnelle. pauvre, il s'est arrêté
Et voilà ce qui lui tombe ça là. Hier, sur je la n'étais pas tête. d'accord, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, Nordin. Il ne devait pas s'arrêter. Mais peut-être qu'il voulait aussi faire passer son message. Mais non. Ah, non. Mais non, il n'a Ami rien Thierman, dit on peut- de Ami mal. Thierman n'a pas- Pardon, encore une fois, il n'a rien dit de mal. Il a dit que ils l'ont poussé au bout. Il serrait la Il main a de dit l'entraîneur c'est. Eh ben, il n'a pas serré la main de l'entraîneur, c'est pas. Alors, اسمح لي خويا, on en discutait tout à l'heure, on a discuté hors Ce n'est antenne. pas une obligation. C'est un fait, mais comme toi, tu aurais aimé qu'on vienne te serrer la main à chaque fois que tu vas Alors, sortir. messieurs, pour remettre les choses dans leur contexte, aujourd'hui, un de nos journalistes a eu une discussion avec Islam Slimani, pas Islam Slimani, Soudani, qui a dit « Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal ?» Parce qu'il sent qu'il y a une affaire, Soudani. Il s'en est pas rendu compte peut-être après le match, et cette pression, et la tristesse, et la frustration, et il était groggy un peu par tout ça. Et Nordin a dit, il n'a pas vraiment dit quelque chose de mal. Bon, il était frustré, il a dit, pour ça, faut voir avec le coach, c'est pas moi. Après, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Parce que peut-être qu'il sent qu'il va payer le contre-coup de entre guillemets, cette affaire, s'il y a une affaire Soudani. Est-ce que, à votre avis, Amin Thierman, Soudani doit payer sa frustration et le fait qu'il ait peut-être un peu voulu au coach de pas trop jouer, le fait qu'il n'ait pas marqué, le fait qu'il soit éliminé aussi, tout ça joue en sa défaveur. Bon, on en a déjà parlé hier. Il faut pas en faire. Il faut pas en faire toute une histoire par rapport à Soudani. Il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de bagarre. C'est-à-dire que son cas n'est pas aussi grave que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas serré la main à l'entraîneur. C'est pas bien du tout. C'est pas un geste sportif. On n'aimerait pas avoir ce genre de truc dans les stades, surtout pas dans notre équipe. Après, il s'est exprimé et nous avons compris ce que nous avons compris. On a compris qu'il a exprimé sa frustration, on a compris qu'il n'a pas du tout aimé son changement, que voilà, donc les choses sont claires. Après, il y a des circonstances atténuantes, par exemple cette élimination, etc. Ça c'est autre chose. Mais juste pour revenir à Christian Gourcuff, parce que là par contre, moi franchement, quand je vois la déclaration, comme elle dit à Ferrabi, moi j'étais très déçu par Christian Gourcuff, que j'admirais bien, que j'admire bien par rapport à sa communication et par rapport à son professionnalisme. Pour moi c'est un vrai dérapage, le fait qu'il remette... le fait qu'il dit le geste de Soudani, c'était par rapport au fait qu'il soit local. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire vraiment. Avant de parler, parce que Mahdi Haddad vient nous annoncer. Mahdi, tout court. Mahdi. Voilà, Mahdi vient nous annoncer Mahdi de la Casbah vient nous annoncer qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu, franchement. Parce que nous sommes tous Algériens, ici, sur ce plateau. Et dès qu'un technicien étranger fait un commentaire sur notre façon de travailler, ou... Je termine. On est un peu vexé ou fâché. Je vous pose une question. Attendez, moi je suis d'accord avec Rafiq, c'est pour ça que je ne vais pas le contredire, quand il dit c'est un incident qui peut arriver en Europe, en Italie, en Espagne. Je suis d'accord. On n'explique pas le comportement de Soudani par sa formation. Il a été catégorique. Soudani a fait ça parce qu'il a été formé. Est-ce que vous pensez sérieusement, Franchement, sincèrement, qu'il y a en ce moment, ou ces dernières années, ou ces dernières dizaines d'années, une réelle formation? Je ne parle pas de formation on fait, au niveau de la fédération, mais dans les clubs, est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'on apprend aux joueurs à parler, à se comporter avec l'arbitre, à se comporter avec l'entraîneur, à parler à la presse? Est-ce que ça arrive, ça? Mais, très franchement, vous qui parliez d'apprendre aux joueurs à écrire et... Si les gens ont zappé, j'espère qu'ils nous regardent, ils nous retrouvent encore depuis hier à parler de Soudani. Pas de Soudani, on parle de la formation. Réellement. Non, on parle pas de Soudani. Qu'il a fait, je sais pas. Mais Nordin, on parle pas. C'est Koulibaly ou le Michel Chkoun, on n'a rien fait. Non, mais on ne parle pas de Soudani là. On parle de la formation en Algérie. Est-ce qu'un joueur professionnel est actuellement formé en Algérie? Mentalement? Non, je vais te dire pourquoi. Et physiquement? Il ne peut pas être formé. Il ne peut pas, le joueur algérien ici, ne peut pas être formé. Tout simplement. Non, tout simplement, ce n'est pas parce qu'il manque d'éducation, ce n'est pas parce qu'il manque. Parce qu'il se retrouve seul à danser, parce que ce sont nos dirigeants qui se substituent au travail d'éducateur alors qu'ils ne connaissent rien. Il y a des présidents qui veulent à tout prix prendre le rôle de l'entraîneur.
Et il ne considère l'entraîneur que comme un faiseur d'exercice sur le terrain et partir. Mais alors c'est complètement faux. Nordin, Pardon, terminer, je termine. allez-y. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas d'abord de bon choix de profil d'entraîneur. C'est-à-dire, quand on change beaucoup, ça veut dire qu'on ne choisit pas bien. Pourquoi tu ne choisis pas au départ bien et tu stabilises? Il n'y avait jusqu'à présent qu'un seul président qui le faisait, c'est M. Laïb. Les autres jouent avec... Pour terminer, après la dernière question de l'émission, on parlera de l'avenir de l'équipe. Je voulais pas parler de l'équipe senior, de l'équipe Fagnon. Je parle du rôle du club. Est-ce que pour vous, messieurs, le rôle du club, c'est de recruter un entraîneur pour l'équipe qui joue en Ligue 1 et de jouer le championnat? Est-ce que le rôle d'une équipe, c'est pas de former des joueurs, de les faire grimper palier par palier, de leur apprendre à se comporter? Est-ce que ça existe dans le club? La notion de dirigeant existait réellement chez nous. Je suis d'accord. D'accord. On inculquait ces notions aux jeunes depuis l'école minime et cadet, etc., etc. Donc, parmi les anciens joueurs, est-ce que vous avez vu des dérapages comme ça? Zman. Non, on n'en voyait pas. Ni avec l'arbitre, ni avec rien du tout. À l'époque, il n'y avait même pas de carton rouge ou de carton jaune et on ne voyait pas pratiquement d'expulsion. C'est rare où une équipe se termine la partie à 10. Veut qu'on s'occupe que des 3 points. C'est exactement ce que je voulais entendre, Nordin Saadi. Dans notre championnat, les clubs ne s'occupent que de la compétition. Voilà. Et je rappelle que Soudani ne joue plus dans le championnat. Voilà. Mais il vient de ce championnat, c'est ce que je voulais dire. Alors, messieurs, pour terminer, je voulais simplement ajouter une chose. Que pour Soudani, et pour le bien de l'équipe, il devrait présenter ses excuses et l'incident serait clos. Ça serait la grande classe. Voilà. Alors, messieurs, pour terminer rapidement, et c'est la dernière question, quels sont les chantiers qui attendent Christian Gourcuff, lui qui veut rester dans sa philosophie? Est-ce qu'il doit chercher d'autres joueurs? Il est dans le bon wagon, il continue à travailler. Moi je pense qu'il devrait d'abord, dès à présent, choisir l'oiseau rare en défense, parce que c'est là-bas où le bas blesse. Parce que le reste de l'équipe, je crois qu'il y a suffisamment de joueurs qui sont très jeunes, tous très jeunes, et il y a naturellement d'autres pépites qui sont en train d'éclore. J'ai retenu 2 mots, l'oiseau rare et pépite, et j'ai entendu que défense. Est-ce que c'est que dans la défense l'affaire qu'il doit chercher l'oiseau rare? Il va chercher dans tous les compartiments. De toutes les manières, il a dit à demi-mot. Il y aura 2 ou 3 joueurs au moins qui feront plus partie de la sélection, parmi les 23 déjà. Maintenant, il y a des noms qui sortent déjà, il y a d'autres, il va continuer à chercher. Allez, il faut dire les noms. On parle de Razel, le jeune frère de Abdelkader qui joue à Lyon. On parle de Fakir, que tout le monde s'arrache. D'ailleurs, le président Olas de Lyon a dit au sélectionneur Deschamps, vite, il faut le sélectionner parce que l'Algérie le veut. Et ce sera une perle en attaque. Mais en défense, est-ce qu'il a des options? Il faudra déjà en attaque, il faudra déjà chercher les doublures de Ferroli et Brahimi parce que c'est ce qui a fait défaut en Coupe d'Afrique. En défense, dans le championnat algérien, franchement, on ne peut pas juger, on ne sait pas. Il faut au moins jeter. Qui peut rester en défense centrale? Medjani, Belkalem, Belkalem. On parle de la défense. Il y a aussi Mandi qui peut jouer dans l'axe. Il y a le jeune Zefan. Ah oui, Mandi dans l'axe. Bien sûr, oui. Il y a Kadamouro. Il y a Balash. Il y a encore des joueurs. Il y a encore des joueurs. Non, je suis désolé. On l'a trouvé transformé. Voilà, on va pas le transformer. Zefan est aussi bon à droite. Zefan ne joue pas beaucoup à Lyon. Le plus grand chantier, c'est dans la défense, c'est dans l'axe de la défense, parce qu'on n'a pas. En Europe, à exception de 2. Pardon, en attaque, je peux vous donner un nom. Il y a Sadi de Saint-Etienne. Qui a été prêté à un club de seconde division. Et qui est un des meilleurs buteurs de Ligue 2. C'est le meilleur buteur actuellement de Ligue 2. Mais la priorité est l'axe, parce que Bouguera... Et il est très jeune en plus. Et c'est un Sadi, ils sont tous bons les Sadi. La priorité... Un grand Sadi. La priorité de Christian Gourcuff serait l'axe central, parce que déjà qu'on a 4 joueurs. On enlève Majid Bouguera parce qu'il part en retraite, donc il reste 3. Et sur les 3, il y a Medjani et Belkalem qui sont compétitifs. Après, il y a Kadamour qui n'a jamais été régulier, qui change beaucoup de clubs, qui ne joue pas assez dans son club, qui n'a jamais été régulier dans en équipe nationale. Donc la priorité serait de trouver un 3e et 4e défenseur en équipe nationale. Dans le championnat algérien, on peut aussi trouver des joueurs qui peuvent évoluer en défense. Vous pensez? Je prends le cas de Chafaï qui peut
éventuellement intégrer cette équipe. Et on a perdu du temps avec ce joueur, parce que il y a 3 ans... perdu du Mouloudia aussi. Quand il a été sélectionné... pas derrière, oh là là. C'est vrai, c'est vrai qu'il a été. C'est moi qui l'ai récupéré. C'est vrai, c'est une grosse perte. Pour le football national, il est bon. Ah, il est très bon. Il est très bon pour le football national. Il a été sélectionné depuis 2 ans. S'il était resté dans les rouages, en je crois qu'il aurait... 2013, en 2013, c'est Ali Riel qui a été le 4e défenseur de l'équipe nationale en Afrique du Sud. Que le banc. Ali Riel, avec tout le respect qu'on doit à Ali Riel, il aurait été préférable de lancer comme 4e défenseur Farouk Chafaï pour qu'il s'imprègne de la culture de l'équipe nationale, pour qu'il se professionnalise déjà, pour qu'il s'adapte. Après, maintenant, il aurait été très maintenant. Alors, je laisse le dernier nom à Nordé Saadi avant la fin de l'émission. Non, dans le temps, Ali Zozic a choisi des joueurs qu'il pouvait faire jouer tout de suite. Il a estimé que c'était Riel. Messieurs, on a largement débordé. Demain, on va parler... On va en parler demain, je vous promets. On en parle demain dans Yes Weekend, parce que Yes Weekend, on va y croire jusqu'au bout à cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi je dis Yes Weekend? Parce que la philosophie du titre, c'est gagner la CAN, mais pourquoi pas gagner une équipe? Ce sera peut-être l'enseignement qu'on tirera de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que cette équipe, il ne faut pas la tuer, il ne faut pas l'accabler, il ne faut pas l'achever. Cette équipe, il faut la faire vivre, la faire revivre avec son coach, avec sa philosophie. Parce que si je dois donner une opinion personnelle, moi qui ai un amoureux fou du football, je préfère un jeu chatoyant, un jeu vers l'avant, un jeu agressif, un jeu osé. C'est le 4-4-2. Comme tous les Algériens. Voilà, c'est le jeu à l'algérienne, c'est un jeu offensif, c'est un jeu qui va vers l'attaque. Et s'il arrive justement à réussir son défi, Christian Gourcuff, eh ben, on sera tous heureux. Demain, demi-finale, à Bata, celle qu'on aurait dû jouer si on avait peut-être pas encaissé ce but face au Ghana, comme l'a dit hier Christian Gourcuff. Eh bien, demain, on va le voir sur le tableau, il va y avoir... Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, ce sera à 20 h au stade de Bata, et puis le lendemain ce sera la Guinée équatoriale qui a dû faire du sauna, de la piscine, du massage pendant 3 ou 4 jours parce qu'ils ont eu beaucoup de jours de repos. Il y a même le gouvernement guinéen équatorien qui a répondu à la Tunisie par un communiqué officiel. Donc ils ont eu du temps. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de temps, ils ont eu le temps d'écrire et nous on a le temps de revenir vous voir demain. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Yes Weekend revient demain sur la seule chaîne du foot, ZTV. Bonsoir.